eu la chance de faire 3 Olympiades. J'ai fait Vancouver, j'ai fait Sochi et Pyeongchang. Donc 3 merveilleux moments. Je pense que mon moment préféré, ça a été le départ de la descente à chaque fois. Que ce soit à Vancouver, enfin sur les 3 en fait. C'est un moment qui est juste grisant. Et après, il y a un petit moment qui était sympa, c'est la seule fois où, où j'ai pu faire la cérémonie d'ouverture. À Sochi, c'est quand même un grand moment. Je trouve que de représenter son pays, d'avancer dans le stade avec toute la délégation, c'était vraiment un moment qui était magique. Donc voilà, pour moi, c'est un des grands moments. Après, il y a un autre moment que j'ai bien aimé, c'est quand j'étais tout petit, les JO d'Atlanta. Le fait de se lever à 3 h du matin et de regarder les JO, voilà, j'étais tout petit, c'est quelque chose qui m'a vraiment beaucoup marqué et que j'adorais. Alors déjà, il faut savoir que j'ai fait 3 Olympiades. La première, ça a été Sochi 2014, ensuite ça a été Pyeongchang 2018 et à la fin, ça a été Pékin en 2022. Mon meilleur souvenir sur ces 3 Olympiades, ça a probablement été ma médaille partagée avec Victor. Il faut savoir déjà que j'ai eu la chance de partager 2 médailles avec 2 compagnons de l'équipe de France. Donc ça a été formidable dans ma carrière et j'aurais une petite préférence pour ma médaille d'argent, qui est mon meilleur résultat aux Jeux Olympiques, que j'avais partagé avec Victor Mefajandev sur le combiné. Alors, ayant participé aux Jeux de Pyeongchang en 2018 et de Pékin en 2022, on va dire que c'était plutôt sur Pékin. Je pense que mon meilleur souvenir, ça peut paraître étrange, mais c'est cette 4e place en descente du combiné et mon début de manche assez beau en slalom où j'aurais clairement pu jouer la médaille. Bon voilà, j'ai enfourché à 2/3 du parcours, mais c'était plus ce moment fort où on voit qu'on peut jouer et qu'en fait quand on se lâche et qu'on y croit, et en fait justement, faut rien lâcher et aller au bout parce que les médailles, elles peuvent arriver tellement vite que faut y croire, quoi. Alors, malheureusement, une Olympiade. À Sochi, je revenais d'une blessure au genou et à Pékin, je me suis cassé la cheville. Donc juste une à Pyeongchang, mais 3 départs quand même, le géant, le slalom et le combiné. Et forcément, c'est mon rêve d'enfant d'avoir vécu les JO. Et puis une fois arrivé là-bas, j'ai profité à fond et puis j'ai fait une médaille olympique sur le combiné sur la première course. Donc je pense que ça décuple encore plus les émotions et les sensations. Donc c'est difficile de choisir un autre moment dans mes JO et même dans ma carrière. Je n'ai pas encore eu la chance d'y participer, mais bon, c'est normal, ça fait partie de mon parcours aussi. Et là, je performe maintenant et j'ai comme objectif les JO forcément Milan-Cortina en 2026, donc dans 2 ans. Un souvenir des Jeux Olympiques forcément. La médaille d'argent de mon père avec le doublé avec Jean-Pierre Vidal à Salt Lake City en 2002. J'avais 4 ans, donc j'ai du mal à me souvenir, mais la vidéo sur YouTube, je l'ai regardé un sacré paquet de fois, je pense. Et ouais, ça avait l'air d'être un moment incroyable. C'est je crois que c'est un des top dans le top 100 du sport français, donc c'est vrai qu'un doublé olympique, c'est quelque chose qui n'arrive pas souvent, en plus en slalom, et puis le fait que ce soit mon père aussi. C'est vrai que c'est inspirant et j'espère pourquoi pas qu'on puisse faire les mêmes choses à l'avenir avec les gars de l'équipe. Moi, j'ai participé au Super G des Jeux Olympiques en 2018 à Pyeongchang, puis au Super G à la descente des Jeux Olympiques de Pékin en 2022. Bien évidemment, mon meilleur souvenir, c'est le Super G de Pyeongchang, même si j'en garde de tous mes jeux des super souvenirs. J'ai fait 4e au Super G, donc c'est un peu la place où il ne faut pas finir lors de ce genre d'événement, mais j'en tiens pas trop de regrets. J'étais super content de ma course et d'un côté j'ai pu partager ça avec mes parents, mes copains qui étaient venus me voir en Corée du Sud. Donc ça restera vraiment un super souvenir de ma carrière olympique. Ouais. J'ai porté la flamme olympique 2024 lors d'un relais olympique organisé au sommet de l'Aiguille du Midi. On a eu de la chance de faire une cordée de 24 représentants de la montagne. Moi je représentais le ski alpin, de par mon histoire olympique et aussi pour mon appartenance à Chamonix. Et puis j'ai eu la chance de skier avec sur le glacier là-haut à l'Aiguille du Midi, donc c'était un moment assez fort émotionnellement et sportivement. Ouais, j'ai pas encore eu la chance de vivre les Jeux de l'intérieur, mais un de mes meilleurs souvenirs, je pense, c'est quand Yo il avait fait sa médaille du coup aux derniers Jeux Olympiques là.
J'étais en entraînement à Kitfiel avant des Coupes d'Europe. Et je me rappelle m'être levé la nuit et tout pour regarder sa course. J'ai vu ça, je me suis dit waouh, c'est incroyable. Et voilà, connaissant un petit peu Yo et tout ça, et la personne qui représente pour le ski français et pour le groupe, c'était vraiment cool de le voir performer à ce moment-là. J'ai fait 2 Olympiades, Pyeongchang 2018 et Pékin 2022. Et je pense que mon meilleur moment, c'est ma 10e place à la descente de Pékin. C'est vrai que c'était pas ma discipline forte du moment. J'avais jamais fait de top 10 en Coupe du Monde. Donc voilà, réaliser mon meilleur ski aux Jeux Olympiques, c'était quand même un beau moment. Moi j'ai participé à 2 Olympiades. La première c'était à Pyeongchang en 2018 en Corée du Sud. Et les seconds en Chine à Pékin en 2022. Et mon meilleur souvenir c'est indiscutablement la descente à Pékin parce que déjà personnellement c'était mon meilleur résultat au jeu, c'était une 11e place. Alors, certes il n'y a que les médailles qui comptent mais pour moi c'était une course très aboutie sur une piste où il fallait quand même bien glisser etc. Donc c'était pas forcément un profil qui m'allait le mieux et puis voilà la cerise sur le gâteau ça a été la 2e place de Yo-Yo, donc c'était vraiment une très belle journée. Alors moi déjà j'ai pas eu la chance de participer à des JO pour le moment, mais l'objectif ce sera d'être présent à ceux de 2026 à Cortina. Après moi le souvenir le plus proche et le plus récent que j'ai c'est la descente de Yo aux Jeux de Pékin il n'y a pas longtemps où il fait la course en tête sur les 3/4 de la manche et à la fin on pense qu'il va aller chercher la médaille d'or et ça se joue sur un petit détail sur la dernière partie et même sur le coupage de ligne, mais franchement c'est des souvenirs qui restent et qui donnent envie d'être performant sur les prochains JO, surtout nous dans la discipline de vitesse. C'est vrai que non, je suis jamais allé aux Jeux Olympiques encore. Après c'est vrai que ça reste quand même un objectif. Je pense que c'est une super compétition et des moments à vivre qui sont quand même inoubliables. Donc oui, c'est sûr que je vais essayer de travailler dans les années qui viennent pour arriver à en faire au moins une. Mon meilleur souvenir, alors quand j'étais petit, j'étais allé à Sestrières pour voir la descente dames. Et c'est vrai qu'après il y avait eu, je crois que c'était le lendemain, la descente homme où Antoine avait gagné. Et c'est vrai que ça, il avait fait une super course et c'était quand même vraiment un très très beau souvenir olympique. Ouais.